En utilisant la définition de la limite, montrer que limite de 5 sur x plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, j'ai pris la partie de la courbe évidemment qui m'intéressait ici. Quand on a x qui tend vers plus l'infini, on a bien f de x qui tend apparemment vers 0. Comment traduire l'idée que quand x augmente, f de x va se rapprocher sans cesse de 0? Ben, l'idée c'est la suivante. Si vous prenez n'importe quel intervalle ici, comprenant 0, ben vous êtes sûr que vous allez trouver un nombre réel, un nombre ici sur l'axe des abscisses, tel que si x est supérieur à ce nombre, eh bien tous les f de x seront dans l'intervalle en question. Visualisons pour mieux comprendre. Prenons cet intervalle ici. Eh bien, vous allez voir que dès que je franchis ici le point correspondant à l'abscisse petit m sur l'axe des x, eh bien, vous voyez que f de x se trouve à ce moment-là dans l'intervalle. Et si je réduis mon intervalle jusqu'à le rendre minuscule, eh bien, je vais trouver un point M, tel que si x est supérieur à M, j'ai forcément mes f de x dans l'intervalle. Donc c'est ça la traduction mathématique du fait que quand x augmente, f de x tend vers 0. Vous allez trouver un réel m tel que si x est supérieur à m, alors tous les f de x vont se trouver dans l'intervalle en question. Voilà la définition. Pour tout intervalle ouvert i contenant L, c'est-à-dire la limite, ici c'est 0, il existe un réel m tel que si x est supérieur à m, alors f de x appartient à l'intervalle. Donc le travail va consister à trouver un point M en partant de l'idée qu'on a un intervalle ouvert contenant, dans notre exemple, 0. Utilisons la définition. Pour tout intervalle ouvert i, il faut qu'on trouve un point M tel que si x est supérieur à m, alors forcément f de x appartient à cet intervalle grand I. Bon, comme intervalle ouvert grand I, je vais prendre un intervalle centré sur 0. Rien m'empêche, par exemple, si j'ai un intervalle qui est compris entre moins 5 et 3, à ce moment-là, je vais utiliser la borne qui est la plus proche de 0, ça serait 3. Et puis, je vais réduire mon intervalle à un intervalle centré sur 0, moins 3, 3. Ça me facilitera les développements. On a donc grand I qui est égal à l'intervalle 0 moins k, 0 plus k. L moins k, L plus k, L étant la limite. Finalement, dire que f de x appartient à i, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que f de x est compris entre 0 moins k et 0 plus k. Donc, ça revient ici à dire que f de x est compris entre moins k et plus k. Je remplace f de x par son expression, ça me fait 5 sur x plus 2 compris entre moins k et k. Alors là, attention, deux cas envisagés. Si x est supérieur à moins 2, ça revient à dire que 5 sur x plus 2 est compris entre moins k et k, ça revient à dire que 5 sur x plus 2 est inférieur à k, parce que de toute façon, 5 sur x plus 2, il est supérieur à moins k. Puisque k étant positif, moins k est négatif. Donc, je reprends, dire que 5 sur x plus 2 c'est inférieur à k, ça revient à dire que x plus 2 sur 5 est supérieur à 1 sur k. Pourquoi je peux dire ça? Parce que la fonction, la fonction inverse, elle est décroissante. Donc, x est supérieur à 5 sur k moins 2. Bon, par contre, si x est inférieur à moins 2, ça revient à dire que 5 sur x plus 2 est supérieur à moins k, parce que de toute façon, 5 sur x plus 2, il sera inférieur à k, puisque k est positif. Soit x plus 2 supérieur à 5,
supérieur à moins 1 sur k. Donc ça revient à dire que x est supérieur à moins 5 sur k moins 2. Donc si je choisis comme m ce 5 sur k moins 2, j'aurai bien la condition remplie, f de x compris entre moins k et k. Puisque dire que f de x est compris entre moins k et k, ça revient à dire que si x est supérieur à moins 2, x doit être supérieur à 5 sur k moins 2. Si x est inférieur à moins 2, x doit être supérieur à moins 5 sur k moins 2. Si vous prenez le plus grand des deux, vous êtes tranquille. Si vous prenez pour m 5 sur k moins 2, vous êtes sûr que votre f de x, il appartiendra bien à l'intervalle. Donc par suite, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est bien égale à 0.